que Hachem va nous donner les bonnes paroles pour faire comprendre cette belle sira qu'on va étudier. Bezrat Hachem. Ok. La semaine dernière, on avait démarré avec que représente pour nous Purim. Ok. On a expliqué bien les choses. Tous ceux qui veulent réviser, ils peuvent aller sur YouTube. On a expliqué que ça fait partie vraiment des... Il y a plusieurs avis dans la Gemara qui disent que, voilà, c'est Loulé Hachem Shehaya Lanu Yomar Na Israël, Loulé Hachem Shehaya Lanu Mekum Aleinu Adam. Si Hachem n'était pas avec nous, quand quelqu'un vient se lève pour nous faire du mal, comme on aurait pu faire, donc en vérité, Purim révèle et montre la connexion très forte et la protection d'Hachem vis-à-vis d'Ebné Israël. Et en vérité, Purim enseigne énormément. Il y a aussi une autre chose très intéressante dans Purim, c'est que, comme vous connaissez très bien le point, qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans toute la Megillah. Alors il est vrai que le nom d'Hachem, il est allusionné via Achashverosh. Achashverosh, la Gemara nous dit, ça veut dire quoi? Achashverosh, celui qui est Acharit Vereshit, la fin et le début, c'est à lui. Donc en vérité, on parle d'Hachem. À chaque fois qu'on dit Hamelech, le roi, on parle d'Hachem. Donc en vérité, il est allusionné, mais il n'est pas mentionné du tout dans toute la Megillah. Alors maintenant, une des raisons pour laquelle on va sûrement voir aujourd'hui un peu et de manière générale, c'est parce qu'en vérité, ça représente aussi la manière comment Hachem, il agit dans le monde tous les jours autour de nous. Tous les jours autour de nous. Et en fin de compte, tous les jours autour de nous, il est caché. En vérité, il est omniprésent. Et comme le rabbi nous dit, c'est Ein Asechel. L'œil de l'intellect, il doit aller regarder, il doit aller chercher. Il doit aller chercher tous les indices qui révèlent et qui montrent qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Tous les indices, que tous les indices et que révèlent, comme c'est nous qui devons réfléchir, comment on voit bien que tous les indices révèlent au contraire la présence d'Hachem et l'organisation du scénario par Hachem. Ok? Mais de l'autre côté, vous imaginez si le réalisateur du film ou le scénariste du film, c'est lui qui joue, et en plein milieu du film, il dit « Non, toi tu tiens bien comme ça, ok? Toi tu te mets là. » Et on est en train de filmer, quel film nul ça serait. Donc en vérité, le scénariste, le réalisateur, il doit être caché pour laisser la place aux acteurs. Et c'est nous les acteurs. Donc en vérité, et donc Purim, ce qui est marrant dans Purim, c'est que vraiment, ça c'est de la géopolitique. Ça a commencé par Bigtan et Teresh. Bigtan et Teresh étaient les deux gardes qui ont comploté contre le roi. Comme par hasard, Mordechai se trouve à côté. Comme par hasard, Mordechai fait partie du Sanhedrin, et le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, il devait connaître quasiment toutes les langues et les dialectes. Pourquoi le Sanhedrin doit connaître toutes les langues et les dialectes? C'est comme ça, lorsque il y a un problème, ils passent pas par un traducteur. Ok? Ils passent pas par un traducteur, ils passent directement par leur propre opinion. Et donc, lui connaissait le dialecte de Bigtan et Teresh, il est parti le dire à Esther. Esther n'a pas juste résolu le problème, elle a aussi notifié dans les chroniques du roi. Ok? Et ça, c'était 10 ans auparavant. Donc, en vérité, celui qui ne réfléchit pas, les gens, ils ont un problème avec l'échelle du temps. Ils regardent seulement ce qu'il y a devant leur nez. Ok? Mais en vérité, ça, c'est les enfants. Ça, c'est les enfants qui réagissent comme ça. Quand quelqu'un, et on a une crise actuelle dans le monde, Zahama, une crise actuelle, ok, elle dure déjà depuis 2015, ou même depuis avant, mais ils font quoi? Ils font en sorte que ce soit que maintenant que tu regardes. Mais ne regarde pas maintenant. Regarde sur les 10-15 dernières années. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent complètement faire oublier. Allô? C'est comme ça partout dans le monde, tout le temps, au Soudan, au truc. Bon. Donc en vérité, nous, on a l'obligation d'avoir une vision un peu plus large sur la chronologie du temps. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc, lorsque maintenant on a eu Bigtan et Teresh 10 ans auparavant et que Mordechai, comme par hasard, se trouvait dans le coin, comme par hasard, il comprend le dialecte et comme par hasard, Esther n'oublie pas de le notifier dans les chroniques, c'était ça qui a donné la possibilité après à l'inversement total. Alors bien sûr, il y a eu la tchouva d'Ebné Israël, bien sûr, il y a eu plein de choses, mais juste pour dire qu'en vérité, Purim, l'histoire de la Megillah, elle est un peu spéciale parce qu'en fin de compte, on a vraiment, c'est la vie de tous les jours, quoi. L'histoire de la Megillah, c'est la vie de tous les jours.
C'est la vie de tous les jours. Dieu il nous envoie des épreuves qui sont liées avec notre expérience, qui sont liées avec des choses qui ont été faites depuis auparavant, etc., etc. Celui qui veut regarder, eh ben, tout d'un coup, il va dire merci Hachem. Celui qui veut rien regarder, il va dire ouais, c'est un hasard, c'est un hasard. Et donc, cette bataille-là à l'intérieur de nous, cette bataille-là qui est à l'intérieur de nous, est-ce que maintenant je réfléchis un tout petit peu, je vois comment Hachem il est présent, ou bien je fais Zarma, il est voilé, et donc je dis pas merci. Donc c'est une bataille constante. Et au final, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il est là, etc. Okay? Donc l'histoire de Purim, elle est vraiment spéciale. Ah, Hanouka, les miracles, ils étaient vraiment révélés. Comment 200 personnes, comment 5 personnes qui n'étaient pas du tout armées, qui ne savent pas faire une guerre, ils ont réussi petit à petit à dégager l'armée régulière grecque. Ça, c'est un miracle. Pessah, il y a des miracles. Partout, on n'a jamais eu d'embargo ou de restriction de miracles chez nous, les Israël. À chaque fois que les Israël ils demandent, il y a des miracles. Les tzadikim, comme on avait parlé à Hanouka, on ne peut pas dire que toute la fête de Hanouka elle est basée sur la fiole. La fiole d'huile, Baba Saleh, il l'a déjà fait, lui. Ok, vous connaissez toute cette histoire avec la boucha, non, boucha c'est tunisien, la mechia. Vous connaissez l'histoire, qu'il manquait de la mechia dans une soirée de Divrei Torah, il a couvert la bouteille, et il a versé à tout le monde. Nos limites. Et une fois que la soirée elle était bien finie, que tout le monde avait fait les chaïm, là il enlève le torchon qui était autour, et à ce moment-là on a vu qu'il restait un peu de quelques gouttes. Donc de base il restait ça, et il a versé à tout le monde. On n'a pas de problème avec le miracle. C'est pas le miracle qu'on doit regarder. C'est l'idée générale et à quel moment le miracle il arrive. Okay? Et pourtant, à Purim, on n'a pas eu de miracle. Pourquoi? Parce que justement, un des messages profonds de Purim, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. C'est à toi d'ouvrir les yeux. Ok? Ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que je dis vraiment Purim, c'est vraiment une histoire de tous les jours, parce que tous les jours, on a l'obligation d'aller chercher Akadosh Baruch Hu qui se cache dans la nature. Yes? Très bien. Alors maintenant, pour situer un peu la sikha qu'on va étudier maintenant, on va avoir 2-3 points à regarder, bien sympathiques. Et donc, nous ici, je rappelle un peu les événements. Les événements, c'est les suivants. En vérité, toute l'histoire de Purim s'est passée à peu près en 10 ans, 12 ans. Et les événements, c'est les suivants. On a la 3e année du règne. Donc, si vous voulez des stylos, peut-être ceux qui veulent écrire quelque part. Donc, la 3e année du règne de Achashverosh. Achashverosh fait 2 grands festins. Un premier, j'ai des stylos dans mon pupitre là. Il fait un premier festin de 180 jours pour à peu près un peu la noblesse, les responsables, les maires des villes et tout ça, etc. de tout l'Empire. Et après, il réinvite pendant 7 jours la totalité de la ville impériale. Okay? Donc, combien on est de personnes à Charenton? 15 000, 20 000? Eh bien, combien il devait y avoir là-bas? 100 000, 200 000 dans la ville impériale. Il a fait un Fort Brengen de 200 000 places assises. Ok? Yes? Comme une bar mitzvah au Stade de France. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça c'est Achashverosh. Ça c'est l'année 3 du règne de Achashverosh. Juste après, on ne sait pas pourquoi, en vérité là on connaît l'histoire, Aman, donc les Bnei Israël ils se disent ouais on est bien, on est dans une ère de paix, dans une époque de paix, ils sont bien avec Achashverosh, ça on a étudié la semaine dernière. Bien le lendemain, dès que les Bnei Israël ils ont relâché leur confiance en Dieu, c'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Gidal, Amelech, Achashverosh et Aman. T'es détente. Très bien. Tout de suite, Aman il arrive. Ok? Aman il fait ses décrets, il fait le boss, etc. Et quand il arrive à l'apogée de son kavod, où tout le monde se prosterne devant lui, et que les Bnei Israël aussi se prosternent devant lui, et qu'est-ce qui se passe? Vient Aman, Mordechai, il vient, Aman passe, il reste, il le fixe dans les yeux, je me prosterne devant personne. Au passage, c'est juste pour mettre une petite parenthèse, il y a un midrash étonnant, qui dit que les rabbinim de l'époque avaient critiqué Mordechai. Pourquoi? Mais tu nous mets tous en danger. Tu vas attirer les foudres sur les Bnei Israël.
Ok? Donc en vérité, tellement les gens, des fois, on est dépendant de l'atmosphère de l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe? Les rabbinim eux-mêmes de l'époque, comme ça le Midrash dit, ils étaient rentrés dans l'histoire. Non, il faut s'écraser. Il faut s'écraser. Écrase-toi. Shalom aleichem. Boker tov. Il n'y a pas de problème. Alors, venez. Et Mordechai, et au final, on a bien vu que c'est pas en t'écrasant que tu règles le problème. Au contraire, c'est lorsque maintenant tu te tiens fier. Pourquoi? Parce qu'en s'écrasant, Aman il a dit, je peux aller plus loin. Et ça, c'est une règle. Plus le peuple s'écrase, plus les lois liberticides augmentent. C'est mathématique. Très bien. On continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mordechai se tient droit. Il se tient fort. Et il ne bouge pas. Là, Aman, comme il était à son apogée, et nous, on a une règle que quand tu te crois très haut, Akadosh Baruch Hu, il te descend. Mais sur place, on ne savait pas, nous. Sur place, on est dans le règne millénaire de Achashverosh. Vient Aman, il voit que tout le monde s'écrase. Il n'y a qu'un sale petit juif là qui se tient droit. Celui-là, je vais me le faire. Ok? Donc le 10, le début Nissan, il vient, il jette les dés. Ok, je vous fais la chronologie pour comprendre mieux. Il jette les dés. Et on est en Nissan. Il se passe que les dés, ils sont jetés pour que le 13 Adar, donc 11 mois plus tard, les Bnei Israël, le sang des Bnei Israël est gratuit. Allez-y, servez-vous. Ok? Ça, c'est 13 Adar. Donc, c'est pas que tu as un pays où aller. C'est l'ordre dans tous les pays. Allez, vous rentrez chez les gens, servez-vous, gratuit. Ok? Donc, catastrophe. Ça, c'est au début Nissan. Il va voir le roi. Il achète. Et au final, le roi n'a même pas besoin d'argent. Il vient, il lui dit, gratuit, je te donne les Bnei Israël. Mordechai, il entend ça. Pendant quelques jours, il jeûne, etc. avec Esther. Et quelques jours plus tard, Aman est pendu. Mais on doit attendre 11 mois plus tard pour savoir qui va se lever contre les Bnei Israël. Ils se sont levés. Il y a eu une guerre. C'est pour ça qu'on fait le Tanit Esther. J'ai envoyé la vidéo à tout le monde. Et donc, au final, les Bnei Israël, ils ont été sauvés. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là, donc l'histoire qu'on va raconter maintenant, le Midrash qu'on va raconter maintenant, il est dans cette période-là. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous auriez fait à cet instant-là? Vous entendez des lettres partout, des missives, on les accroche, nous Dieu préserve, on les accroche partout, dans toutes les mairies, dans tous les bâtiments officiels du royaume. Le 13 Adar, prenez vos épées, vos couteaux, organisez des bandes, allez chez les ennemis des Bnei Israël, rentrez chez eux, gratis, servez-vous et vous pouvez les tuer. Comment on fait? Voilà, ça c'était ça. Alors allez-nous. C'est 39-45 à côté, c'était presque rien. Et au passage, c'est pour ça que vous connaissez tous l'histoire, le Purim 1948, etc. Donc que tout le monde compare ce qu'il a voulu faire en 39-45. Ok? Donc qu'est-ce que vous aurez fait? Vous n'avez pas où vous cacher. Nul endroit où vous cacher. Vous pouvez, éventuellement, mais il faut abandonner la Torah, il faut se déguiser, il faut aller dans un autre pays, il faut complètement oublier que vous êtes un jour. Parce que si vous le dites, vous êtes mort. Comme les Maranes. Donc les Maranes, on ne reconnaît plus, on ne sait plus qui sont les Maranes. Parce que malheureusement, on ne peut pas vivre comme ça. C'est parce qu'on a une éducation à donner à nos enfants, etc. C'était en quelle année déjà les Maranes? Les Maranes, c'est Isabelle... 1400. Et par rapport aux Phésiens qui se sont, quand on les a obligés à se convertir, c'était pareil? Il fallait qu'ils se cachent. Est-ce que c'est le même? Je ne connais pas l'histoire des Phésiens. Mais les Maranes, ils ne sont même pas convertis. Ils ont dit ok, très bien. Oui, dans leur cœur, en fait, ils ont dit comme ça, parce qu'ils savaient très bien que c'était du mytho. Mais concrètement, quand tu ne peux pas vivre de manière cachée, c'est pas possible. Il y a un moment où tu perds tes valeurs, tu ne peux pas. Ton fils, il n'a pas de kippa dans la rue, tu n'as pas les tzitzit, tu n'as pas le droit de lui dire que tu es un juif, etc. Donc, de quoi qu'il arrive, si son histoire, elle aurait marché à Aman, elle avait marché à Aman. Donc, il y aurait eu un massacre, mais cata.
Et même ceux qui sont échappés, quoi qu'il arrive, à la fin, ils auraient été avalés dans le disparition absolue. On fait quoi? On reçoit ça, on fait quoi? Leur allez-nous. Bon, ils ont voulu faire ça pour les non-vaccinés, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, on fait quoi? On remet à Hachem. Hein? On remet à résiste. Hachem. Ou Hein? alors on résiste, on se pose en résistance, on fait de la résistance. Oui. Très bien. Quoi d'autre? On s'unit à plusieurs pour Mhm. trouver une solution. Oui, voilà. Alors, imaginons maintenant. Alors, il y a ça, mais vous avez aussi une petite. Alors, vous allez avoir une période totale de déstabilisation, et normalement, votre réflexe naturel va être d'aller chercher, de trouver des solutions, d'aller chercher un peu d'espoir, un peu d'esprit, un peu de vent frais, un peu quelque chose. Ok? Yes? Ok. Alors, on va regarder tout de suite dans la séra que je vous ai donnée. Par contre, il me faut une, si on peut partager 2 secondes, parce qu'il y a derrière. Vous prenez la dernière page. Ok? Ah ouais. Non, je sais. Ah oui, là je vois. Quoi? Ouais. Là, si je suis pas, je suis pas. Alors, donc l'histoire de Purim, elle est magnifique. Alors maintenant, l'histoire qu'on raconte là, c'est juste après qu'il y a eu les xérotes partout. Mais venez, Laura Leno du préserve. Ceux qui connaissent un peu l'histoire et qui ont vu ce qui s'est passé en 31-45, vous imaginez partout, interdit avec, partout. Laura Leno. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué cette situation aujourd'hui parce que ça nous fait rappeler des liberticides totales. Et donc partout où vous allez, hein, t'as pas le droit d'entrer ici, t'as pas le droit d'entrer ici, t'as pas le droit d'entrer. Ok? Alors maintenant. Alors, écoutez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mordechai, maintenant, Mordechai, il a besoin de trouver, il a besoin de respirer, il a besoin de trouver des solutions. Il y a quelque chose. Mais de l'autre côté, si tu es un vrai Ben Israël, donc, oui, bien sûr, tu as peur, mais est-ce que de l'autre côté, tu ne dois pas dire, non, mais de toute façon, Hachem ne va pas nous lâcher? Oui, normalement, oui. Et la foi en même temps. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Il a fait une des choses qui est permise de faire, parce que ce n'est pas du devinatoire, c'est, on va dire, des mots de réconfort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé 3 enfants qui sortaient, il leur a dit comme ça. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Les mots qu'ils ont sortis, on va faire tout de suite maintenant. Les mots que les enfants, ils ont sortis comme par hasard, lui a donné une bouffée d'oxygène extraordinaire, jusqu'à tel point que Aman, ça l'a énervé grave. Ok? On y va. Au Mordechai. Vous avez une chaise? Vous appelez plutôt. Non, il y a 3 semaines. Il y a un mois. Alors, au Mordechai. Alors, regardez bien. Vous allez attraper dans le... Au Mordechai. Balifnehem. Et donc, Mordechai, il est arrivé. Ou Paga Bishloshat Tinogot. Et il est tombé sur 3 enfants. Yotzim, Mibet Rabban, qui sont sortis du Cheder. Et là, il avait besoin de signes positifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Amar la Mordechai. À Mordechai, il a dit Amrouli Psukechem. Dis-moi ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Dis-moi comme ça. Il voulait enlever la possibilité de réfléchir. Il fallait que ça soit spontané. Si c'est spontané, c'est Hachem qui envoie le message. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Patach Harishon. Le premier, il dit Ve'amar, il a dit Altira. Vous connaissez tous la chanson. Bon, on est en train de filmer. C'est une chanson qui est très, très, très importante chez Chabad. Il y a un nigoun. Altira mi pachat pitom. Tous les chassidim du Rabbi, ils savent. À la fin d'Atila, on chante. C'est des psukim très importants. On va voir tout de suite. Donc, il a dit Altira mi pachat pitom. Alors, on va faire la traduction tout de suite. Regardez, je vous ai mis les pasuk et la traduction. Donc, le premier pasuk, c'est celui qui est en dessous là. Altira mi pachat pitom. Ou mishoat reshaim kitavo. Altira, n'aie pas peur. Donc, ne crains pas des peurs pitom, impromptues comme ça, qui paf, un truc, un écriteau. N'aie pas peur. Ou mishoat reshaim. Et lorsque les reshaim kitavo,
lorsque maintenant il va y avoir des grandes catastrophes, des choses, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà le premier pasuk. On continue dans le texte. Patach hasheni, le deuxième il est venu, il a dit, V'amru, utsu etza vetufar, dabru davar velo yakum kimanu kel. C'est un pasuk tous les jours, les chassidim Chabad, ils le disent après la fin de la tefila. Concerté, donc, utsu etza vetufar. Madame Elinor, c'est quoi utsu? Je n'ai pas suivi. Utsu Leotzi. Non, avec un aïn. Etza. Etza. Ah, Etza, c'est une. Un conseil. Un conseil. Utsu etza vetufar. Faites des conseils, faites des complots. Vetufar. Ils vont être désintégrés, ils vont être rien du tout. Dabru davar. Parlez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Velo yakum. Et ça ne se tiendra pas. Pourquoi? Kirimanukel. Parce que Dieu, il est avec nous. Donc ça, c'est le deuxième enfant. Donc Mordechai, il attendait des ondes positives. Là, il est servi pour l'instant. Hein. Ok? Et après, il arrive sur le troisième. Et là, il nous dit comme ça. Ve'adzekna ani u ve'atzeva ani esbol ani asiti v'ani esa ani esbol va'amalet. Ça aussi, les trois psukim, on les dit tous les jours. Vous imaginez comment ils sont puissants ces psukim-là? Tous les jours, on les dit. Traduction. Ve'adzekna ani u. Alors, jusqu'à votre vieillesse, comme ça le pasuk dit, je resterai le même pour vous. Comme ça, Hachem nous dit. Jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même pour vous. Jusqu'à votre âge extrême, je vous porterai. Comme ça, le pasuk nous dit. Comme je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à vous soutenir et à vous sauver. Bien ou pas? Pas mal les psukim? Bien Mordechai, il est pas bien. Il vient, il s'est dit, on va voir si Hachem il nous envoie un message. Il attrape les trois enfants, il dit, dis-moi qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui au Cheder. Qu'est-ce que tu as pris? Non, réfléchis pas, dis-moi qu'est-ce que tu as pris. Et hop, le premier, il a eu le pasuk qui lui est sorti. Ah, tiram pachapitom, Mishad Resham Kitavo, Tso Etzavet ou Resham Kitavo. Il attrape le deuxième. Et toi, vas-y, dis-moi vite qu'est-ce que tu as en tête là, qu'est-ce que tu as pris? Utso Etzavet ou Far, Dabou Dava, Velakon Kimano. Et le troisième, Ve'adzekna. Lui, vous imaginez la traduction. Et là, à Mordechai, alors on prend dans le texte, en haut, le deuxième ligne, tout au bout. Miyad, comme ça c'est le Midrash Yalkut Shimoni. Alors, Miyad Tzachak Mordechai. Mordechai, il a tout de suite, il était comme ça. Ah, merci Hachem. Il a souri. C'est-à-dire, là, ici, il y a partout des écriteaux que c'est la fin. Et lui, il est Bessimcha. Miyad Tzachak. Vient Aman, et Aman, il a des espions. Il veut voir comment ça va se passer, parce que, alors, à l'aîne du préserve, vous savez que les prédateurs, ils aiment jouer avec leur proie. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment énorme de puissance. Donc Aman, il se dit, j'ai envie d'aller voir, je vais rigoler, comment ils sont en train de pleurer chez eux. Donc lui, son plus grand plaisir, c'est de les voir cassés, fracassés, esquintés sur le parterre. Donc il est venu, il a tourné. Et il tourne autour de Mordechai, puisque Mordechai, en plus, il avait une histoire longue avec Mordechai. Il tourne. Et il voit Mordechai sourire comme ça, il voit les écriteaux, il sourit. Tout ça, c'est rien. Il sourit. Amar Aman et Mordechai. Mordechai, il vient, Aman, il dit à Mordechai, qu'est-ce qu'ils t'ont dit que tu as souri? Il y a une catastrophe, je vous ai préparé une catastrophe. Amar, il lui a dit, ils m'ont annoncé que tout bien. Et là, il a été énervé, Aman, il s'est dit, mince. Il faut qu'il leur casse. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, les enfants, ils t'ont réjoui. Miyad kama kaas Aman belibo. Tout de suite, il a été très énervé, Aman encore plus. Vamar eini sholer yatrila ela betin nokot alaou. Les premiers que je vais faire passer au fil de l'épée, ça sera les enfants, ils marchent mauvais yeux. Ok? Faites passer la tête. À la fin, c'est lui qui a été pendu. Donc le film, il se termine bien. Alors, ok? Yes. Très bien. Claire? Alors maintenant, vous gardez les feuilles, on va faire la sira maintenant. Ok? Vous en avez, non On va faire à deux, on va faire par deux. Ouais, pardon, non, ça on fait pas deux, on fait par deux. Ah, Vatisraël, on fait par deux. Ok? Yes? Claire? Alors maintenant, ce qu'on va étudier maintenant,
c'est le rabbi va poser une série de questions. Donc, le rabbi va poser une série de questions. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire toutes les questions dans le texte, donc après vous allez vous ennuyer. Ok. Ok. Alors maintenant, prenez dans le texte, page 230. On va faire un peu les deux ensemble, on va survoler un peu le texte, on va travailler un peu le texte. Page 230, c'est la deuxième feuille. Tout au début, voilà. Ah, c'est la deuxième, c'est le verso. Ok. Alors, si vous prenez tout à droite, alors on va survoler un peu les psukim, les questions. Vient le rabbi dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin autant de détails? Il a rencontré les enfants dans la rue. Quand ils sortaient du Beth Midrash, de la choule, en vérité, même s'ils ne sortaient pas du Beth Midrash, Hachem aurait pu faire le même miracle. Il leur demande, vous prenez un enfant un dimanche, donne-moi le passouk qui te vient à la tête. L'enfant, il va sortir quelque chose. Donc si Hachem, quoi qu'il arrive, il veut t'envoyer des bonnes ondes, quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin des détails. Qui est marqué, il y a marqué, il les a rencontrés quand ils sortaient du Beth Midrash, de l'école, du Cheder, quand ils sortaient du Cheder, il leur a posé la question, il leur a demandé, quel est le besoin de ces détails-là? Ok? Ça, c'est la première question. Ok? Et après qu'il a rencontré les trois, etc. Ok? Autre chose, vous prenez la colonne de gauche, vient le rabbi, il dit, Yesh le'avin. Alors, on va faire un peu rapidement comme ça. Yesh le'avin, il faut comprendre. Aseder shebo amru atinokot et shloshat psukim. En plus, maintenant, si tu regardes bien, dans, je crois que vous avez aussi les références dans la feuille la dernière feuille. Si tu regardes bien, chacun des pasouks, il a le premier, il est dans Mishlé, le deuxième, il est dans Ishaya. Ok? Maintenant, dans Ishaya, c'est dans deux chapitres différents, c'est trois endroits différents. Ok? Alors, il dit comme ça. Les trois, Akira, Utsu, Etza et Adzekna, Enotuaem, les Seder, Tivatam, Metanach. C'est pas comme ça l'ordre. Normalement, quand la Torah elle enseigne quelque chose, elle essaye au mieux de respecter toujours un ordre. Si l'ordre n'est pas respecté, c'est qu'il y a un message. Ok? C'est pour cela que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre, il y a une règle. Dans la Torah, le Chumash, ce n'est pas un livre chronologique. Et lorsque maintenant il y a deux sujets qui se suivent, c'est pour nous donner un enseignement. Alors je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Utsu, Etza et Adzekna, les deux derniers, ils sont écrits dans le Sefer Ishayahu. Amofia besefer asfarim, lifnei sefer Mishlei. Normalement, dans l'ordre des 24 livres de la Torah, dans l'ordre chronologique en tout cas, tu as d'abord le Chumash, après les prophètes, et après les écrits. Les écrits, c'est comme Shir HaShirim, la Megillat Ruth, c'est à la fin. Ok? Donc les écrits, ils sont à la fin, et les prophètes, ils sont toujours au début, ils sont au milieu. Ok? Et il dit, je comprends pas. Normalement, c'est pas comme ça le Seder. Normalement, si on aurait dû garder le Seder d'études, on aurait dû d'abord mettre le deuxième en premier, on aurait dû faire 2, 3 et 1. Beseder asfarim, lifnei sefer Mishlei, shebo katuv apasuk atira. On aurait dû faire, c'est dans le texte, on va jongler un peu parce qu'après on va y. Ou bepash tout seder alimut shel atinokot vet sefer ou qui fait seder asfarim. Et normalement, comment on étudie dans le Chumash? On étudie le Tanakh. Qui sait c'est quoi, c'est quoi la lettre? Vous avez entendu parler du mot Tanakh. C'est quoi le Tanakh en français? Torah, Nevi'im, le Nun c'est Nevi'im, et Ketuvim c'est les écrits. Donc Torah c'est en premier, donc quand tu es un enfant tu apprends le Chumash. Dès que tu as terminé le Chumash, tu fais Nevi'im, tu fais les prophètes, donc Ishaya, et après tu fais la Megillah de Ruth, la Megillah de Esther, après tu fais Mishlei, après tu étudies les Tehillim en profondeur, etc., etc. Donc ça c'est l'ordre.
Donc normalement, on aurait dû avoir quoi comme ordre? On aurait dû d'abord avoir Utsu Etzav et Tufar, après Ve'at Zekna, 2, 3, et 1, comme ça il Rabbi dit. On avait déjà une fois ou deux parlé que quand on étudie, chaque étudiant, il doit aller chercher les indices. Et quand tu remarques et quand tu prends les indices qui sont bizarres, c'est pas dans l'ordre d'études, 3 enfants qui sortent, du Beth Amidrash, tu mets tous les indices et tout d'un coup, tu vas avoir une révélation supérieure dans ce qui s'est passé. Et en vérité, même dans l'ordre inverse, du dernier au premier, là aussi, il n'a pas été respecté. Ok? Et si maintenant on va faire du dernier au premier, on aurait dû aussi inverser. On aurait dû dire d'abord 2, 3 et 1. Donc quoi qu'il arrive, a priori, aucun ordre n'a été respecté. En tout cas, pas l'ordre de chronologie. Donc il doit y avoir un autre ordre. Quel est cet ordre-là qui a été respecté? Juste au passage, est-ce que c'est important un ordre? Oui. J'ai envie de vous poser une petite question comme ça pour vous embêter. Quelle est la différence entre quelqu'un de carré et quelqu'un d'organisé? Carré, ça veut dire qu'il est trop minutieux, trop strict. Et organisé aussi, il est strict. Organisé, c'est plus Carré, c'est la suite d'un ordre. Il y a des gens carrés que toute leur vie sont carrés. Hein. Même quand ils marchent, il y a des clics. Hein? Organiser, c'est ranger, c'est ordonner. Chose par chose, ouais, les choses les plus importantes. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Oui. Ah non, c'est bien. C'est bien. L'organisé, il a un plan, alors que le carré, il n'a pas forcément de plan. Le carré, c'est Ouais, tu peux faire une chose carrée sans être organisé, bah oui. Tu peux faire une chose très bien sans être organisé. Alors que la personne organisée, elle est les deux à la fois, je dirais. Alors, vous avez bien répondu. En vérité, le terme organisé, c'est seulement parce qu'il y a un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, ça n'existe pas le terme organisé. Carré, c'est je suis un pro, on me dit qu'il faut faire comme ça, je fais comme ça. Il n'y a pas d'organisation. Le terme carré, qui veut dire que c'est bien, c'est propre, c'est chaque chose, entre guillemets, n'est pas à sa place, à une place, n'est pas à sa place. Organisé veut dire un seder, ça veut dire qu'il y a un plan, en tout cas il y a un objectif, et par rapport à cet objectif, je mets des priorités. Organisé veut dire aussi mettre des priorités. Carré, il n'y a pas spécialement de priorités. Ok? Donc imaginons maintenant que vous êtes quelqu'un, vous êtes à la yeshiva, et vous devez organiser votre armoire. En fin de compte, vous allez faire quoi? Une vraie armoire bien organisée. Ce que je mets en dernier, je mets au fond. Ce que j'ai besoin tout de suite, je mets devant. Donc ça, c'est une armoire organisée. Une armoire carrée, ça pourrait être que chaque chose, il a une place, mais pas dans le mouvement, comment c'est fait, etc., etc. Donc en vérité, l'ordre dit tout. Et comment quelqu'un il est organisé, il nous révèle quel était l'objectif. Parce que si tu analyses l'organisation, tu analyses le seder, à ce moment-là, tu peux comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire derrière ce seder. Si maintenant c'est carré, carré ça veut rien dire. En plus, carré c'est statique. C'est même pas dynamique. Alors que, quelqu'un d'organisé, il peut changer souvent d'organisation. Pourquoi? Parce que si son objectif évolue, donc ses priorités évoluent, donc automatiquement tout évolue. Donc en vérité, quelqu'un qui sait étudier, il va aussi réfléchir dans l'ordre, parce que l'ordre va révéler ce qui se cache, quel est l'objectif derrière. Donc en vérité, l'ordre est super, super important. Et si au début, l'ordre qui me vient à l'œil, qui me vient à l'oreille, l'ordre, il n'a pas l'air intelligent, alors si c'est une personne idiote, entre guillemets, je ne me casse pas trop la tête. Bien que, parce que tout le monde a un ordre, ok? Si en plus c'est la Torah qui a inversé la chronologie, par exemple, pour mettre un autre ordre, c'est évident qu'il y a quelque chose derrière. Quel est le message qui se cache derrière ce nouvel ordre? Ok? En tout cas, de l'ordre choisi ici. Yes? Donc ça, c'est le rabbi qui pose la question. Il dit, je ne comprends pas. On a respecté absolument aucun ordre. Si c'est l'ordre chronologie des livres, l'autre chronologie, eh ben normalement le premier il aurait dû être à la fin, parce que Michelet c'est des livres
c'est les ktuvim et les ktuvim, c'est à la fin. Si maintenant c'était dans l'ordre de l'écriture, etc., etc. Donc le Rabbi dit, on a un problème sur l'ordre. Donc évidemment, quel est le message qui se cache derrière cet ordre-là? Yes? Alors, Alatinok Arishon, mais c'est pas ma midrash, et pasuk miyad lelo shum agdama. En plus, le midrash, là maintenant le Rabbi dit comme ça. Le premier, il nous a raconté son pasuk sans préface. Il a dit, c'est quoi ce que tu as appris? Et il a marqué directement, par contre, dans le deuxième, il n'y a pas marqué, qu'est-ce que tu as dit? Et il répond, qu'est-ce qu'il y a marqué? Patach Hasheni Ve'amar. Le deuxième s'apprête et raconte. S'apprête et dit. Donc en vérité, c'est comme si dans le premier, où il y a une spontanéité de folie, et dans le deuxième, c'est un peu plus, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, il y a une préface. Pourquoi maintenant pourquoi le Midrash, il a changé? Pourquoi ici, il a mis direct, et dans le deuxième, il a marqué Patach Hasheni Ve'amar. Ok? Le deuxième, il a dit, aujourd'hui, on a étudié, et c'est sur ce passouk-là qu'on s'est arrêté. Donc pourquoi il nous fait toute cette préface? Ça sert à quoi? Klomar, donc cela veut dire qu'il a aussi appris d'autres. Et là, je ne sais pas, sauf que c'est dans ce passouk-là qu'il a terminé son étude. Alors quand le premier, il a rien d'autre appris, il a pris qu'un seul passouk. Donc deuxième question. Alors maintenant, autre chose, Rabbi, il s'arrête, il dit, pourquoi il a marqué sur les bonnes nouvelles et pas sur la prophétie? De quelle manière il a pris ça? De quelle manière Mordechai il a pris ça? Il a pris ça en tant que prophétie, en tant que bonne nouvelle, en tant que quoi? Prophétie. Ok? Comme un signe, donc c'est pas une prophétie. Ok? Yes, les questions? Ok. Alors, on va faire... C'est bon? Tout le monde est là? Allez. On va poser une petite question. On va faire une petite question. Si maintenant notre émouna, c'est la chose la plus importante. D'accord? Quelles sont en général nos plus grandes épreuves d'émouna? Racontez-moi un peu, d'après vous. Pas besoin de choses personnelles, mais dans l'idée. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile qui attaque notre émouna? La santé. Ouais, La perte. ouais. La perte de quelqu'un. La perte de quelqu'un qui meurt trop tôt. Ça attaque notre émouna, ça? Ça attaque nos sentiments. Ah ouais. Non, pas de problème. Je dirais. Ça dépend, des fois ça peut aussi. Ça dépend, quand c'est trop injuste. par exemple. Je dirais que Ça ça peut dépend. déstabiliser, Il y en a pour qui c'est de votre Pour certains, c'est les élections de mars. Des fois, quand on croit qu'il n'y a plus de porte de sortie. Des épreuves succédées. Qu'est-ce que vous entendez par attaquer la Emouna? Qu'est-ce que vous... C'est qu'on est comme ça, c'est qu'on est comme ça, et On croit que on est vidé, on est truc. On va dire que quand quelqu'un il a une émouna forte, il est transporté. Oui, c'est-à-dire peu importe ce qui arrive, il est confiant. Qu'est-ce qui attaque notre émouna? Ben, le Sierra, au niveau de penchant. Ouais. Bon, c'est réponse Oui. classique, quoi, facile. Vous pouvez faire mieux. Oui, je vais trouver. Alors, pas qui. Qu'est-ce qui attaque notre émouna? Les épreuves succédées. Ok, épreuve succédée. L'environnement. Environnement. Le questionnement. Les fréquentations. Oui, c'est ça. Ah ouais. Par contre, on a l'impression Je vais voir si je peux être encore plus précis, ouais. Oui, quand il n'y a pas de mouvement. Le doute. Ah, imagine maintenant quelqu'un, il a une grande émouna, il vit avec Hachem. Qu'est-ce qui peut lui effriter cette confiance qu'il a en Dieu? Ben, une chose qu'il attendait, il a une mauvaise nouvelle, il se dit bon, Non, ça c'est personnel. Il n'a pas les réponses. Oui, quand il n'a pas les réponses qu'il Donc attendait. il a une très grande émouna, Ouais, parce que tout va bien. ouais. Non, Donc bah, à quoi elle non, sert non, quand ça va mal? non, parce que- Si la émouna, je ne l'ai pas quand ça va mal, à quoi elle me sert alors?
sait pas quoi faire de ses épreuves. Quand il ne sait pas gérer, Donc quand il ne comprend pas ce qui lui arrive. voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vous laisse. Non, parce que c'est important. C'est important. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est hyper important. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, le dernier niveau, c'est le pire. Quand je dis c'est le pire, c'est le moins attendu. C'est celui qu'on s'y attendrait même pas. Mais c'est important de se poser la question. Pourquoi? Parce que si maintenant on n'arrive pas à identifier quel est notre plus grand virus anti-Emouna, eh ben, on n'arriverait pas à le combattre. Il faut savoir identifier quel est le virus qui attaque la Emouna. Alors, venez, on part du principe que le gars, il a de la Emouna. Donc maintenant, il est attaqué. Ok? Donc l'orgueil, peut-être que celui qui est orgueilleux, il n'a pas d'Emouna. Donc on va partir du principe que quelqu'un, il a Emouna. C'est quelqu'un de bien. Mais elle va être... On va sur un ring de boxe. Et sur le ring de boxe, ben, il est attaqué. Alors, quels sont les coups qui portent le plus sur la Emouna? Oui, le doute. Alors oui. Alors, ne vous énervez pas. Alors, mais le doute, il provient de quoi? C'est lui-même. D'avoir de confiance, je pense. C'est lui-même. Pas mal. Quoi d'autre? Donc les échecs, c'est les épreuves. Les épreuves, il faut donner des épreuves. Alors tout à l'heure, vous avez dit, vous donnez toutes les bonnes réponses, hein, mais c'est bien que chacun participe. Donc vous avez dit, quand il y a des épreuves qu'on ne comprend pas. Donc c'est peut-être que madame veut dire. Être faible, la faiblesse. Hein? Il prie Hachem. Prie Hachem. Oui, mais justement, prie Hachem, donc on a l'aïmouna. Alors, et même, malheureusement, on voit bien que des fois nos filotes, où elles sont plus intenses ou moins intenses. Donc on voit bien que même dans la prière elle-même, il y a des fois, il y a le cœur qui déverse, il y a des fois... C'est quand il a plus d'objectifs lui-même, quand il s'arrête, quand il évolue pas. Pas mal, ça va, pas mal. Alors, S'il stagne, du coup, il laisse la possibilité, entre guillemets, qu'on l'attaque, alors que s'il évolue toujours, la personne... donc là, vous êtes en train de dire autre chose. Vous êtes en train de dire, en évoluant et en faisant à chaque fois des nouveaux objectifs, on renforce notre émouna. Bah oui. Donc vous ne laissez pas, en fin de compte, les coups, voilà, vous bougez toujours, comme ça vous ne restez pas dans le même ring. Peut-être, pourquoi pas. Donc vous faites une autre chose. Vous dites comment renforcer sa émouna. Très bien. Moi j'ai posé la question, qu'est-ce qui attaque? Quels sont les paramètres, les coups portés? Vous êtes dans un combat de boxe, vous avez les coups portés au visage. Dans le visage, quel endroit dans le visage? Dans le corps. Et il y a des coups qui affaiblissent drastiquement. Il y a des petits coups qui sont portés, etc. etc. Donc, quels sont les coups dans la vie qui portent atteinte à la... Quand on imagine la Ok, très bien. l'imaginaire, quand on n'imagine plus que c'est possible. Oui, perte totale d'espoir. Mhm. Quand on lit, on fait nous. Une seconde. Je vous écoute 2 secondes. Quand on va bien, quand on va très bien. Quand on baisse sa garde aussi. Quand on a pris trop confiance, pas trop, c'est pas ça. Une seconde, ne bougez pas. On ne bouge pas. Ouais. Personne ne va bouger. Je sais pas comment dire, quand on se croit invincible, entre guillemets. Quand on croit que ça y est, on a tout fait. Tu crois tout acquis. Que je sais pas comment expliquer, que tout est acquis. Et donc du coup, c'est là qu'en fait, on se prend un coup. On y va? Alors, on va faire les deux extrêmes. Comment? On va faire les deux extrêmes. Et après, on étudiera aussi celui du milieu. C'est toujours mieux, c'est toujours plus facile de caricaturer. Et après, la caricature, elle provient des extrêmes. Et après, on va faire aussi le milieu. Peut-être. Alors, ce qui, en vérité, il y a celui qui porte le coup le plus fort. Ça, on va parler de celui qui porte le coup le plus fort. Et après, on va parler du deuxième,
celui le plus difficile à surmonter. Il y a une différence entre le coup le plus fort et le plus difficile à surmonter. Ok? Alors on y va. Le coup le plus fort, c'est quoi? C'est lorsqu'on vous coupe les appuis sur lesquels vous avez. Ça, c'est le coup le plus fort. Ça, c'est le coup le plus fort. Quand vous savez, il y a une halakha qui nous dit, il y a une halakha qui dit bon, la halakha il dit qu'il faut aider. Si on envoyait un animal, un âne qui porte fort, donc nous, on a une interdiction de laisser tsar balechaim, un animal souffrir, donc il faut soutenir. Ok? Alors, il y a plusieurs dans cette même halakha, on nous parle qu'en vérité, tant que l'animal est debout, c'est même plus facile pour l'animal de tenir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà debout. Si par contre il est tombé, tu n'as peut-être pas l'obligation de le relever parce que ça c'est une vraie difficulté, c'est un vrai plus grand problème. Bon, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de la halakha? Que tu peux avoir des petits problèmes, de la fatigue, mais quand tu es en mouvement, quand tu es encore debout, là ça passe. Par contre, lorsque on t'a mis par terre, là te relever, ça demande un effort très important. Alors maintenant, à quoi cela pourrait ressembler? Alors par exemple, vous savez que parmi les grands champions de boxe, je ne pense pas que ça va vous intéresser, mais je vous le dis quand même. Parmi les grands champions de boxe, un des champions, je ne dirai pas son nom dans un cours de Torah, mais c'est pas grave, un des grands champions de boxe était réputé pour ne pas avoir la plus grande pêche. Hein? Ouais. Mais par contre, il gagnait ses adversaires, vous savez sur quoi? Sur la rapidité des coups, mais ce n'était pas ça son secret. C'est sur le fait que de la manière comment il donnait le coup, l'autre n'avait pas le temps de se préparer psychologiquement. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un dans la boxe, ou je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu, ils entraînent aussi le coup à être costaud. Pourquoi tu as besoin d'entraîner le coup à être costaud? Parce qu'en vérité, au moment où le boxeur prend des coups, il faut que tout le corps, il soit préparé pour encaisser l'impact. Chazaka. Vous lui mettrez une note sur Google. C'est pour le travail. Ah ouais, non. Ah, vous n'avez pas le droit d'être plus que 3 dans le cours, dans le bureau là-bas. Razek. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce champion-là, l'autre, quand il recevait le coup, il le voyait d'arriver de nulle part et faisait plus d'impact que les autres boxeurs, que quand ils donnaient des coups, ils donnaient super fort sur la machine, ils vont donner super fort. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans l'autre, quand il donne le coup, eh ben, vous voyez le coup arriver. Donc, en fin de compte, l'autre, instinctivement, parce qu'ils sont entraînés pour ça, tout de suite, il fabrique la défense, la structure de son corps il fiche tous ses muscles pour encaisser le coup. Mais lorsque l'autre, il donnait le champion en question, il donnait le coup, l'autre, c'était pas possible de recevoir un coup de cette manière-là, à cet instant-là, c'est pas possible. Il sait pas d'où le coup il est arrivé, le gars, il tombe complètement abasourdi. Pourquoi? Le champion? Ouais. Non, le champion, il était très fort. Le champion... Il anticipait le truc. Oui. Lui, comment il faisait? Il était très fort parce qu'en plus, il les rendait fous, il dansait dans le truc, il les rendait fous. Mais surtout que lui, au moment où il donnait, tu t'y attendais pas. L'autre, à combien il était musclé, etc., alors que l'autre, il n'était pas le plus musclé du monde. À combien il était musclé? À combien il était entraîné? Au moment où il recevait le coup, paf, le coup le mettait à terre. Pourquoi? Pas préparé, et le coup, il vient, il t'assène un coup. Ok? Ça, c'est en hébreu, comment on appelle ça? Pitom. Pitom, tout d'un coup. Comme ça. Paf. Ce coup-là, t'es pas préparé, il vient, il te met KO, il te met par terre. Il t'esquinte, il te met par terre. Tu pleures, tu sais pas où tu vas, tu sais même pas, mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir ton truc? T'es par terre. Ok? À ce moment-là, qu'est-ce qui te sauve?
qu'est-ce qui te sauve? Là, si tu as de la émouna, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, max, tu vas venir et tu vas prier comme jamais tu as prié de ta vie. Et après, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, Bezrat Hashem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les prières de Béni Israël, et surtout des dames. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu as un coup phénoménal, un massacre, tu es massacré, et viens, tu vas travailler sur ta émouna, hein, pour soulever, te relever, mettre un premier genou, un deuxième genou, après tu te relèves, etc., et tu renforces la émouna qui a pris un sale coup. Ok? On te demande une puissance super, mais c'est pas encore le plus haut niveau de la émouna. Après, tu as une autre sorte d'émouna. Et ça, c'est la émouna la pire. Alors, celle-là, c'est la pire. Tu as un autre niveau d'émouna. C'est laquelle? Entre guillemets, la vieillesse. Alors, pourquoi je dis la vieillesse? Pas la vieillesse qui a marqué sur le passeport. C'est lorsque on t'explique que ton cas, il est insolvable. On dit insolvable? Non. Insolutionnable. Non, on ne dit pas insolvable. On dit... Incurable. Ouais. De langage Marie Curie. Non. Il est irrésolvable. Non, il existe ce mot? Ah oui. Je crois que je l'avais inventé. Alors, irrésolvable. Alors, c'est quoi? Une des choses que j'ai déjà expliqué 1000 fois, malheureusement, quand les gens ils ont des problèmes, ils vont chez le docteur. Les docteurs, des fois, s'il y a un docteur qui écoute, qui s'énerve pas, mais des fois, les docteurs, ils sont complètement fous. Ils enlèvent la émouna de la personne. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai demandé à un docteur, il me dit, mais le moral, c'est à 90% de la guérison. 90. Vous allez chez le docteur. Allô? Le docteur, qu'est-ce qu'il vous explique? Ils sont fous. Ah non, mais c'est encore, c'est gentil, ils font pas ça. Ils te mettent la radio. Et, vous voyez là, ils vous expliquent. C'est-à-dire, il vous a jamais rien expliqué. Il vous a pas expliqué pendant toute votre vie comment faire pour bien manger. Non, mais quand il y a un problème, il vous explique. Voyez là, tout ça là. Voilà, ça c'est vous. Ça. Faites vos bagages. Et il y a une solution? Non. Mais peut-être, mais non. Mais non, vous pouvez pas. Il vous explique, il vous le répète. C'est-à-dire, même si vous aviez besoin, au moins laisse-moi vivre 3 mois, rigolo. Non, il vous explique qu'il n'y a pas de solution. Non, le résultat, c'est qu'ils vont au pire pour pouvoir... Non. C'est officiellement, presque, je voudrais dire des assassins. Si. Quand quelqu'un il vous explique, madame, vous n'avez pas de solution, faites vos bagages, c'est grave. Non, c'est grave. Et en plus de ça, parce que moi je suis un peu curieux et j'aime ça, les médecins, sur tout ce qu'ils donnent, ils donnent même pas de régime alimentaire. J'ai tout ici. À chaque fois je demande. Non mais vous avez l'obligation d'être une fois par cours, pas être d'accord vous. Madame. J'ai compris. Et après vous êtes d'accord. Avec les expériences qu'ils ont fait sur les êtres humains, c'est des assassins. Non mais eux encore, c'est vraiment des fous. Ça c'est vraiment des fous. Mais même les médecins qui font pas attention à ça, mais quand tu viens, tu l'esquintes le monsieur. Le monsieur, tu lui enlèves tout espoir. Mais arrêtez. Tout de suite comme ça. Mais non, je suis pas d'accord. Changer de médecin. Docteur Habib, 06.
Mais parce que vous parlez de généralistes. Les généralistes, ils sont... Non, Les non, généralistes, non, les généralistes, ils sont humains. Les généralistes, ils sont humains parce que les généralistes, ils sont en face de vous. Non, on parle des spécialistes. Moi, je suis d'accord. Vous me donnez raison, parce Oui, que oui, moi moi j'en aussi. connais des histoires, Je suis très moi d'accord. aussi. Non, Je non. ne peux pas dire, moi personnellement j'ai vécu des histoires et je confirme ce qu'il a dit. Mais attendez, combien encore hier, un maman, une papa, ils peuvent pas avoir d'enfants. Et il dit c'est mort. Et comme par hasard, ils ont eu sans rien. Ils sont pas psy. Sans rien. Et alors, mais non. Non, alors bravo. Alors maintenant, ils ont une obligation. Mais quand on enlève à quelqu'un. Voilà, alors ils ont une obligation de dire des vraies choses. Ils ont une obligation. Mais n'insiste pas. N'insiste pas. Tu peux pas leur Hein? C'est leur manière de réfléchir en soi. Parfois, effectivement, moi aussi j'ai rencontré, j'ai eu ce cas, mais on tombe parfois aussi sur de très bons médecins. Mais il a pas dit le contraire. quelqu'un qui crie. Comment? Il a dit qu'il y avait des bons médecins. Oui, et donc Ils n'ont pas la psychologie, ils J'ai sont pas- scientifiques. donc j'ai pas entendu. Mais c'est ça. Regardez, alors on s'arrête 2 minutes. C'est exactement ça l'erreur. L'erreur, c'est ce qu'ils ont voulu faire pendant ces 2 ans. Pendant ces 2 ans-là. Non, je parle de manière. Non, mais écoutez, non, mais écoutez. Pendant ces 2 ans-là, ils ont voulu faire croire que la médecine, c'était des maths. La médecine, c'est pas des maths. On est des êtres humains. C'est à 90% de ta tête. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans-là? Ils ont mis le moral des gens dans les chaussures. Mais vous êtes fous. Il ne faut pas faire une généralité, ça c'est tout ce qu'on a entendu à la télé. Non, mais je parle pas de ça. Mais je parle pas maintenant des 2 années là. Je parle pas seulement des 2 années. Je parle de manière générale. Quand on va voir, quand des gens ils ont des problèmes, ils vont les médecins, alors qu'ils sont ni Dieu, ni devins, ni ils savent. Mais dans ma propre famille, non, dans 3 semaines, venez, on les appelle. On leur a dit, donnez-nous le truc médical et l'autre, elle est encore là. Non, vous ne pouvez pas venir et expliquer de manière scientifique qu'il n'y a pas de solution. Tu te trompes. Et pourquoi? La preuve, l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? C'est la preuve absolue que le corps a la capacité de régénérer. Non, c'est officiel. La médecine occidentale a voulu mathématiser le corps. La médecine asiatique, orientale, je ne sais pas comment on va dire, eux, ils essayent de faire le yin et le yang, les 2 en même temps. Et c'est du matériel. Et il te faut des médicaments. Et en même temps, il faut que tu marches, que tu respires, que tu as des bonnes ondes, etc., etc. Il y a un livre, un monsieur, il a dit comment il a guéri d'une super grave maladie par le rire. Il passait toute la journée des sketchs. Gad Elmaleh entre-temps, je rigole. Alors, C'est très perso, mais c'est très révélateur de ce que vous dites. Mon papa a eu une maladie grave, on nous a dit qu'il était condamné, mais qu'on pouvait tester un traitement, on ne savait pas, et voilà, il est resté finalement 10 ans. Et 1 semaine après son décès, en fait, on a appris que ce traitement, c'était un placebo, c'était pas un vrai traitement. non. Il est resté 10 ans en pensant qu'il se faisait traiter, nous aussi d'ailleurs. Il va te Waouh, c'est une folie ça. C'est une folie ça. Ça c'est l'histoire. Ma soeur, elle devait pas passer la semaine. Ah, mais Et en fait, leucémie, et elle est montée à cheval alors qu'elle était condamnée entre guillemets. Et aujourd'hui, enfin grâce à Dieu, c'était quand elle avait 13 ans, aujourd'hui elle a 48 ans. Elle a eu un enfant, etc. Oui, mais on sait c'est exactement ce qu'il dit. Oui, mais ton Il dit mental, que le mental, il est bouffé si t'as un médecin qui te dit c'est mort. Les médecins, c'est ce qu'ils ont dit. C'est le fait qu'elle soit en dehors de la maladie avec Ils son ont analysé ce qu'ils ont vu et ce qui leur a été reporté, ce qui leur a été. Non, mais l'analyse, d'accord, mais mais quand les il te analyses tue, t'as pas ton mental. Voilà. Moi, le jour Alors, où ils nous ont pas épargnés, où ils nous ont dit écoutez, Jamais elle a une séparés. leucémie, on va vous dire combien de temps il lui reste à vivre. Je suis désolée, mais ça te met un coup. Alors 2 secondes. Deux secondes. Mais par contre, je vais recadrer le débat parce que le débat c'était pas sur la médecine. Je vais recadrer le débat. Alors maintenant, qu'est-ce que je reproche à cette approche-là? Donc du coup, là, Alors, on y arrive. Allez, mesdames. 2 secondes.
On voit les femmes de médecins et tout ça, on les voit. Complètement chauvin et... Alors, je vais recadrer le débat. Ici, ce n'est pas Dieu préserve, attaquer médecin ou pas médecin. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, ce que je reproche, c'est lorsque quelqu'un, il va regarder à la loupe et il va réfléchir, il va comprendre, il va analyser de manière naturelle ou pas naturelle ou par approfondie que son cas est irrésolvable. Irréversible. J'avais dit quoi? Non, j'avais dit irrésolvable. Irrésolvable. C'est pour la solution. Irréversible, c'est quand quelque chose est... Non, je dis irrésolvable. C'est-à-dire que c'est un mathématique irrésolvable. Et le problème, et ce point-là, il n'y a pas que les médecins. Ce point-là, tu vas voir pour une société, tu vas avoir l'expert comptable, et l'expert comptable te dit, écoute-moi bien. Regarde bien. Voilà. Si tu veux, il te reste 2 euros sur le compte, tu peux acheter une corde. Vas-y. Il te reste que ça. Il t'explique. Il peut t'expliquer 10 milliards. Tu vois, le banquier, ils vont t'expliquer 10 milliards, etc. Ils vont tout expliquer. Mais là, il faut se concentrer parce que c'est le point le plus important. Ils vont t'expliquer dans leur logique à eux, une logique que même toi tu comprends et que tu vis, comme quoi ce problème-là, irrésolvable. Stop, fini, passe la main. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'en vérité, on raconte comme ça qu'une fois il y avait un étudiant, il aimait faire la fête, et il arrive lundi, jeudi, il y a le cours de maths ou je sais pas quoi, et il s'endort dans le cours. Et l'autre le prof, il vient, il fait une énigme sur cette soirée connue, il fait une énigme sur le tableau, et donc là il voulait montrer, le prof de physique, il voulait montrer, ça veut dire quoi une énigme insolvable, il y a un problème, ok? Lui il dort, il se réveille, il voit les devoirs de dimanche, lundi, oh là là. Il vient, il prend, il note et tout le week-end il bosse dessus. Il arrive lundi, mardi, au prochain cours, il dit tiens, tenez, ben voilà, j'ai fait le devoir. Quel devoir? J'ai pas demandé de devoir. Mais si, la semaine dernière, vous avez laissé un truc. Mais c'est pas des devoirs. J'ai donné un exemple d'une énigme insolvable. Elle dit ah bon? Je crois que j'ai trouvé la solution. Ça va? Vous notez tout le cours, ça? Oui. Alors, j'ai trouvé la solution. Alors, il fait, mais c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Et au final, il avait trouvé la solution. Et en fin de compte, c'était quoi l'idée? Alors que les autres, ils n'ont pas trouvé. Les autres, on leur a expliqué que c'était impossible. Ils ont compris que c'était impossible. Ils ont été conditionnés, ils ont compris que c'était impossible. Et donc, pour eux, le reste, c'était pas possible. Mais lui, il dormait. Comme lui, il dormait. Donc, il a dit, c'est possible, quoi. Comme c'est possible, il a fait. Je veux vraiment, j'espère que je vais bien expliquer. Il y a, parmi les plus grandes épreuves, c'est notre propre compréhension de la vie de tous les jours. La plus grande épreuve qui existe, c'est lorsque j'ai été conditionné depuis que je suis tout petit, depuis toute ma vie, parce que le monde conditionne cela, que je ne peux pas vivre autrement que ce qu'on me dit maintenant. Celle-là, c'est la plus grande épreuve de tous. Et c'est pour ça qu'ici, dans le passage, on va parler de cette épreuve-là en mode vieillesse. Pourquoi en mode vieillesse? C'est conditionné à tout le monde. Allez, dans le meilleur des cas, 120 ans. Au-delà de 120 ans, ça n'existe pas. Et même jusqu'à 120 ans. On nous explique qu'il y a les cellules, les trucs, les choses, etc. On va t'expliquer tout. Et en fin de compte, des fois même à 35 ans, tu dis, je deviens vieux. Pourquoi? On t'a conditionné que plus tu avances dans l'âge, moins tu as de force. Le rabbi, dans une sikha, il a dit, c'est en vérité, si tu regardes le scanner, c'est tout le contraire. Plus tu avances dans l'âge, plus tu as de force. Pourquoi? Ben, c'est simple. Puisque ta neshama, ta âme divine, elle est restée plus longtemps dans ton corps. Donc elle est obligée d'avoir donné plus de force à ton corps. Donc le rabbi dit tout le contraire. Ok? En tout cas, techniquement, la vieillesse fait peut-être partie, en tout cas de l'emblème de la plus grand problème de Emouna. Pourquoi?
Quelqu'un à 80 ans, tu l'as déjà vu, toi, quelqu'un à 80 ans, courir partout et faire des projets de malade. Il fait non, comment je vais pouvoir faire des projets? Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné. Conditionné qu'à cet âge-là, il n'y a plus d'énergie. Non, mais il faut pas rêver non plus. Si c'est un ancien Voilà, boxeur voilà. qui rêve d'être sur un ring Voilà. à 80 ans. Mais il y a comment d'autres projets Il comme va aller boxeur. Il va aller sur un ring, d'accord, mais Il avait 104 ans, il faisait du Non, mais je parle pas de sport. Mais je parle pas de sport, madame. Psychologique ou de force Mais de force mentale. Mais, la force mentale, tu l'as, mais... mais non, mais plus. Non, mais pas que tu l'as. Pas tu l'as. Plus, pas tu l'as. Tu as plus de force. Sauf que comme tu as de l'expérience, tu as besoin... Bon, peu importe. En tout cas, on a bien vu. Le rabbi, il a explosé. Il a commencé à être rabbi à 50 ans. Et plus ça avançait, plus il explosait. Bon, on continue. Non, mais Mechila, parce que j'espère que je dis les bons mots, mais je veux vraiment que vous compreniez. Donc, ici, l'idée, elle est que lorsque nous avons été conditionnés pour que nous-mêmes, nous acceptions notre sort, parce qu'on va dire qu'on a été conditionné que ce sort-là est la logique elle-même, la vieillesse, les problèmes, à droite, à gauche, le chose, etc., etc. Ça, en vérité, c'est la plus grande épreuve contre la Emouna. Pourquoi c'est la plus grande épreuve? Parce que là, dans la toute première, où c'est un coup pitom. C'est quoi pitom? Tout d'un coup comme ça. Le coup tout d'un coup, et c'est pour ça aussi qu'on dit que les plus grands miracles que Dieu fait, ce n'est pas les miracles d'Égypte. Parce que c'était tout d'un coup. En vérité, c'est les miracles que tout Hachem fait chaque instant. Donc quand maintenant tu reçois un coup tout d'un coup, mais voilà, tu étais au fait de ta gloire de Emouna, tu as eu une baisse, mais tu as encore de la marge. Donc tu peux te relever entre guillemets facilement. Mais lorsque mathématiquement, ta Emouna, elle décline. Pourquoi? Vieillesse. J'avais besoin d'Emouna et de bitachon quand j'étais jeune, parce que je voulais faire plein de choses. Mais en vérité, ça va de pair. Comme j'ai plus de projet, je travaille plus ma Emouna. Donc j'en ai moins. Donc je me laisse faire, etc., etc., etc. Donc en vérité, c'est la vie elle-même qui t'oblige, la logique elle-même, l'intellect lui-même, le conditionnement occidental, ce que vous voulez, humain, qui t'oblige à te dire je n'ai plus de pouvoir, entre guillemets. Alors ça peut être la vieillesse, mais ça peut être plein d'autres choses. Lorsque maintenant quelqu'un il a un problème dans son travail, lorsque maintenant quelqu'un il a une montagne à surmonter devant lui, etc., etc. Des choses que l'homme accepte de fait, qu'il lui est impossible de faire. Pas comme dans le premier cas. Le premier cas, je suis le plus fort du monde, je reçois un coup, mais je me relève. Dans le deuxième cas, non. Face à ça, je suis rien. Donc ça, c'est une épreuve encore plus grande. Je répète et je résume. L'épreuve celle qui fait le plus mal, parce qu'il y a le contraste, il y a l'opposition des deux. L'épreuve qui fait le plus mal, c'est la première. C'est le chaos sans que tu aies fait attention. Pachad, pitom. On vient, on met les lettres, tac, 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 tac. Ah, on est tous comme ça, on court. Pachad pitom, c'est le coup du boxeur. Paf, pachad pitom, il tombe. Ça, c'est le premier, l'épreuve la plus, qui fait le plus mal. Mais tu as une épreuve qui fait moins mal et qui est encore plus pourrie. C'est laquelle? Lorsque maintenant, sans le voir, petit à petit, t'effrites ta Emouna. Un des plus grands problèmes de l'effritement, c'est quoi? C'est le temps. Lorsque petit à petit, tu t'installes dans ta routine, Quel est le pire pour un boxeur? C'est pas d'avoir des adversaires, c'est de lui dire « Attends, on va te trouver un combat. » Et lui, il est comme ça. Le premier jour, il s'entraîne. Deuxième jour, troisième jour. Au bout de 3 mois, mais il arrive quand? À la fin, il ne s'entraîne plus. Même quand il s'entraîne, il prend les mauvaises habitudes, etc. Le temps esquinte toute sa montagne de Emouna. Donc en vérité, la plus grande épreuve, la plus puissante à cause du contraste, moi je vais à droite et moi je reçois le coup à gauche, ok? La plus grande épreuve, c'est le premier, Pachat Pitom.
La deuxième, les peurs la pire, c'est laquelle? C'est l'épreuve qui provient de la nature, la normalité. La normalité. Un instant. Alors, un instant. La sagesse, au contraire, c'est une augmentation du pouvoir, la sagesse. C'est pas une dénigration du pouvoir. Cette sagesse, on l'acquiert avec le temps. Notre maître, c'est le rabbi. Jusqu'à tout le temps, il avait des nouvelles idées. Tout le monde suivait ses idées. Je peux avoir des nouvelles idées. Donc en vérité, il monte en puissance. La sagesse aussi apporte des idées. Non, il y a une différence entre sagesse et s'éteindre. Si la sagesse, elle amène des nouvelles idées, donc en fin de compte, c'est pas seulement de la sagesse, c'est de la productivité. Jusqu'à 90 ans, 100 ans, on peut être productif, et même 120 ans, peut-être. Peut-être. Mais comme nous, on est conditionnés que c'est pas possible, donc on abandonne, on va à la dérive totale. Ok? Yes? Et après, vous avez le milieu. C'est quoi le milieu? Et on te fait un complot sur le long terme, etc., etc. Bien, maintenant, on va faire... Vous avez compris ou pas? Ah, maintenant, on va reprendre les 3 psukim. Prenez la fin. Prenez la fin. La dernière page. J'espère que je me suis bien exprimé, mais vraiment, regardez, bon, parce que là on parle de médecine, parce que c'est ça qui nous fait le plus peur, parce que de nos jours on n'a plus, mais vous prenez médecine, vous prenez, dans la communauté on a eu des gens que leurs enfants ils étaient kata, ok? Le gars hier je vais parler avec lui, ils sont Bessimcha, ils ont trouvé dans la kata le cadeau du ciel. Alors que tout au début, on était, et c'est en plus c'est sur le long terme. Le long terme, il vous rend fou. Et donc c'est là où j'ai besoin d'encore plus de Emouna. Parce qu'en vérité, j'ai besoin de développer une endurance de Emouna et que la Emouna avec le temps. Et pourtant, tu reçois des coups, etc., etc. On avance là. Alors, on y va. On prend les 3 derniers psukim. Alors, le premier pasuk, c'est quoi? Al tira mi pachad pitom. C'est quoi? N'aie pas peur, pachad pitom. C'est quoi pachad pitom? C'est la peur pitomite. Pitomite, comment on traduit pitomite? Impromptu. Ouais, bravo. Soudaine. C'est quoi soudaine? Paf! Tout d'un coup, t'es bien, et tu vois partout dans les affiches, tac. On vient d'annoncer la fin de la fin du préserve. Ça, c'est le premier qui arrive par le contraste. Ce boxeur-là, une des forces qu'il avait, c'est que l'autre, quand il arrivait par là, lui, il envoyait le coup par là. Et donc, en fin de compte, et le choc des deux, comme Dieu préserve, c'est pas la même quand une voiture, elle est à 20 km/h, elle rentre dans un mur, ou moi, je suis à 20, la voiture, elle est à 20, et l'autre en face, il arrive à 20. Là, déjà, c'est 40 et peut-être plus. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Atirami Pachat Pitom, c'est la première peur qui provient du contraste. Donc, le contraste, il fait qu'en vérité, l'épreuve, je la prends pleine tête, elle me terrasse. Ça, c'est le premier. Viens, on regarde la dernière, tout en bas. Ve'atzekna ani hu, ve'atzeva ani esbol. Ani asiti v'ani esa, ani esbol v'amalet. C'est quoi? Ve'atzekna ani hu. La plus grande épreuve, c'est peut-être la vieillesse. Ok? Pourquoi c'est la vieillesse? Parce qu'en vérité, on veut s'habituer, on m'oblige à m'habituer à quelque chose que je n'ai pas envie de m'habituer. J'ai envie de plein de projets. J'ai envie de faire plein de choses. Laissez-moi tranquille. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si on n'y prend pas garde et on ne travaille pas sur notre émouna, sur notre énergie, sur nos projets, on ne garde pas de notre tête tout le temps en mode, tout le temps apprendre, réfléchir, comparer, travailler, étudier, revenir, et on ne fabrique pas ça. Donc en fin de compte, c'est le temps qui effrite la émouna. Mais le problème, c'est que le temps, il est sournois parce qu'il n'arrive pas d'un coup. Donc en vérité, j'ai besoin d'être encore plus refif, encore plus en alerte, faire plus attention pour entretenir cette émouna
mais sur le long terme. Puisqu'en vérité, le temps, lui, amène la routine, le truc, l'acceptation même de l'inacceptable. Donc en vérité, je ne dis pas quelle est l'épreuve qui fait le plus mal, mais la plus sournoise. Et on sait très bien que sournois, c'est pire que quand ça fait mal. Donc quelle est l'épreuve la plus sournoise, donc la plus méchante? Le virus le pire, c'est lequel? Entre guillemets, la vieillesse. Pourquoi on dit ça? Pourquoi ici le passage que le rabbi dit? Pourquoi on utilise le terme la vieillesse? Parce que la vieillesse, c'est quelque chose que d'emblée on accepte comme entre guillemets une défaite. Ah, c'est la vieillesse. Mais qui t'a mis ça dans la tête? C'est l'Occident. C'est ton idée aujourd'hui que tu as. C'est ce qu'on a voulu te faire comprendre. Qu'à partir de cet âge-là, madame, vous êtes à la retraite. Monsieur, vous êtes... Mais quand je suis à la retraite, alors j'ai envie de dire... Non, vous ne savez plus rien. Il y a des jeunes qui sont meilleurs que vous. Mais qui a dit qu'ils sont meilleurs que moi? Qui a décrété? Qui a décrété? Alors bien évidemment, c'est un travail à faire au long terme. Quand tu as 30 ans, tu dois être intéressé à 35, à 40, à 50, à 60. Tu dois continuer à t'intéresser, continuer pour engager, pour ne pas se laisser effriter cette émouna-là, ce bitachon-là. Mais pour cela, il faut faire un travail plus difficile. Parce qu'en face de moi, j'ai un ennemi sournois. Dans le premier cas, mon ennemi, il n'est pas sournois, il est identifiable. C'est quoi? C'est un coup. Ce coup-là, je me relève. Mais lorsque l'ennemi, il est insidieux. C'est ça. Et c'est même pas une fatalité. Non, on veut nous faire croire que c'est une fatalité. Non. Génétiquement, on a tout qui se... Oui, c'est ça. J'avais 20 ans. Je vais vous donner la preuve. Je vais vous donner la preuve que c'est faux. Après, tout est dans la tête. Alors voilà, c'est ça qu'on parle. On nous a pas... même quand on a 20 ans, on ne levait pas des poids. Hein. Même quand on a 20 ans, on ne travaille pas dans le bâtiment. On n'a jamais travaillé dans des travaux physiques. Hein? Donc, et la tête, on a large. Parce que même quand tu as 20 ans et que tu es au fait de ta forme, tu n'utilises même pas 1% de ta tête. Ah, très bien. Tout à l'heure par rapport à la sagesse. Hein? C'est parce qu'ils ne savent pas à 20 ans. Très bien. Donc, et si à 60 ans, 80 ans, on utilise 3%, on a encore de la marge. Donc, quoi qu'il arrive, c'est que la fatalité, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ok, on continue, on termine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit ou ve'atzekna anihu, ve'atzeva ani esvol. Jusqu'à ma vieillesse, jusqu'à ta vieillesse, anihu, je serai à côté de toi. Ve'atzekna anihu, ve'atzeva, jusqu'à la plus grande vieillesse, ani esvol, je vais te porter, je vais m'occuper de toi. Ani asiti, j'étais là quand tu étais jeune. Et je serai là quand tu seras moins jeune. Ani asiti v'ani esa, ani esbol ve'amalet. Quoi qu'il arrive, je te porterai. Alors quand tu es jeune et que tu es en plein faire de projet, tu pries toute la journée, Hachem porte-moi. Mais quand tu as moins de projets, tu ne travailles pas cette émouna-là. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu te laisses aller puisque tu n'en as pas besoin. Tu as ta retraite, tu es tranquille. Donc en vérité, tu as tout abandonné, tous les réflexes que tu as besoin pour pouvoir travailler cette émouna-là. You know. Et en fin de compte, le rabbi nous dit, maintenant on va comprendre. Et celle du milieu, c'est quoi? C'est celle qui est et pitom, et soudaine, et en même temps, elle est insidieuse. Ok? Mais le plus insidieux, c'est entre guillemets ce qu'on va symboliser par la yes. Bien, le rabbi nous dit, et maintenant on va comprendre quel est l'ordre. On avait dit qu'il n'y avait pas d'ordre chronologique, mais il faut quand même qu'il y ait un ordre. Et c'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est du plus brutal, mais le moins dangereux, au plus grave, c'est-à-dire au moins brutal, mais le plus dangereux. Et c'est quoi l'ordre? Les premières galères, comment elles arrivent? Parat pitom, une peur soudaine. Là, Hachem, il te dit, allô, ça c'est une peur de bébé, d'enfant. J'entends un bruit, je me réveille. Détends-toi. Altira mi parat pitom. Qu'est-ce que la maman a dit à son fils, à son enfant? Altira, n'aie pas peur, on est là. Mais ça, c'est une réponse d'adulte à un enfant. Puisque l'enfant, il ne voit pas large. Donc en vérité, lui, le premier bruit, il lui fait peur. Qu'est-ce que ses parents lui répondent? Altira
mi pachat pitom. Ou mi shorat reshaim kitao. N'aie pas peur. Je suis là. Ça, c'est la première réponse que Mordechai avait besoin d'écouter. Là, on a une lettre de peur soudaine. Et Hachem, il lui a envoyé exactement ce qu'il avait besoin pour monter crescendo. C'est quoi? Al tira mi pachat pitom. Il est là. Bon, déjà, je me calme. Après, le deuxième, c'est quoi? On va crescendo. Utsu eitza vetufar. Parce que toi, tu te dis, oui, mais ok, mais derrière cette lettre, il y a une machine. Il y a des gens qui réfléchissent, qui vont faire médiatiquement, qui vont faire la propagande, qui vont faire le truc, qui vont faire les choses. Ils font des complots derrière. Utsu eitza vetufar dabru davar velo yakum ki manukel. Laisse-les faire des complots. Laisse-les faire tout ça. Laisse-les faire. N'aie pas peur, qui manonkel, parce que Dieu est avec toi. Donc quoi qu'il arrive, tout ce qui va se passer, je vais organiser pour que ça se passe bien. Et là, il est encore mieux. Et là, l'apothéose, c'est lequel? Ve'atzeknani ou ve'atzeva ani esbol, ani asiti ani esa, ani esbol va'amalet. Oui, mais si la situation elle perdure, si maintenant le truc, il dure dans le temps, si maintenant qu'est-ce qui va se passer? Quand tu étais jeune, quand tu es âgé, quoi qu'il arrive, ani asiti, va'ani esa, ani esbol va'amalet. Et donc, quoi qu'il arrive, je vais te porter, même lorsque tu vas voir les choses s'entasser, et bien en fin de compte, je vais être là. Donc là, Mordechai, il entend ça, c'est pas fini, encore 5 minutes après on a terminé. Là, Mordechai, il entend ça, et là, Tzachak, il a dit, Hachem, il m'envoie un message, quoi qu'il arrive à l'intérieur de ce message-là, Dieu, il va faire passer la bracha, il va faire passer notre Géoula. Et là, il est très bien. Bien, le rabbi dit, mais pourquoi maintenant on nous a parlé que les enfants sont sortis de l'école? Et là, le rabbi continue, il dit, parce qu'en vérité, là, vous me laissez encore quelques minutes, j'ai besoin que tout le monde se concentre encore 5 minutes. En vérité, on a parmi les choses les plus importantes de notre vie, c'est le chinuch, l'éducation des enfants. Mais vous savez que des fois, les parents, ils font pas attention à la chose la plus importante dans le chinuch. Ils donnent des données, mais pas du caractère. Parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils donnent. Ils donnent des données et pas du caractère. Des fois, les mots aussi simples qui sont « t'es le meilleur » à ses enfants, vaut plus que les 10 sur 10 qu'il va avoir. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de construire le caractère, la force, la confiance en lui de ton enfant. Et donc, lorsque demain il va avoir un problème, je suis le meilleur, je vais surmonter. Donc déjà, tu le fais surmonter les choses. Tu le fais surmonter les choses, parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que des fois, alors, les Israéliens en général, ils font comme ça. En général, une des manières comment les guerriers ils éduquent leurs enfants, ils tombent, tu ne les ramasses pas. Hein? Pourquoi tu ne les ramasses pas? Alors moi je dis c'est une logique très simple. Parce qu'aujourd'hui tu es à côté de lui, demain tu n'es pas à côté de lui, comment il se relève? Donc pour qu'il apprenne à se relever, sois content qu'il tombe devant toi, comme ça tu vérifies qu'il sait bien se relever. Ok? Mais si maintenant, demain, tu ne peux pas tout le temps être à côté de lui, donc si maintenant tu ne lui apprends pas à se relever, comment il va se relever? Mais en vérité, il y a aussi autre chose. De cette manière-là, tu lui donnes la capacité de pouvoir se relever. Ok? Comme une fois quelqu'un, il passe prendre $1 du rabbi. Il sort du dollar, il vient et reçoit la bracha va'atzlacha, il sort du dollar, il tombe par terre. Je ne me rappelle pas si dans l'histoire c'était un âgé, une personne jeune, je sais pas, un enfant, je sais pas. Il vient, il est énervé, il dit, je viens de recevoir la bracha du rabbi et je tombe. Il y a un bug. Il refait la queue.
Il pose la question Rabbi. Il dit Rabbi, je comprends pas. Je prends une bracha, je tombe. Qu'est-ce que le Rabbi répond? Je t'ai pas donné la bracha pour pas que tu tombes. Je t'ai donné la bracha pour que tu puisses te relever. Ok? Parce qu'en vérité, nous aussi, on a un travail à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, vient Mordechai, il dit, et Mordechai, là, il est encore plus content. Pourquoi? Il a vu, il s'est dit, quel est l'indice qui nous a été parsemé dans ils sortent de l'école et que c'est des enfants? C'est quoi? L'indice, c'est quoi? C'est que depuis qu'ils sont dans l'éducation à l'école, on leur inculque l'aïmouna et le bitachon. Et là, Mordechai, il s'est dit, malgré que officiellement il y a du balagan, les Bnei Israël, ils ont préféré être Nehene, mais c'est Oudato shel Otoracha. Ils ont préféré aller profiter de la Seouda au lieu de savoir de qui ils ont leur force, Akadosh Baruch Hu. Mais tout ça, c'est qu'en surface. Mais de quelle manière les propres parents, ils éduquent leurs enfants? Al tirami parapitom, garde ta imuna très fort. Même s'ils font des complots, quoi qu'il arrive, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a entendu ça, il était très content, il s'est dit, c'est sûr qu'on va gagner. Pourquoi? Parce que puisque le fond, l'aïmouna